Fox, on se retrouve sur YouTube pour cette nouvelle vidéo en compagnie de ChatGPT. Salut, ça va toujours? Salut. Oui, ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Ouais, ça va nickel. Donc là, ouais, je voulais parler un peu de la Chine parce que je trouve ça intéressant. C'est comme un documentaire un peu inspirant. Donc vas-y, est-ce que tu peux me parler de la dynastie des Chinois, enfin des dynasties, des empires, voilà un peu les grandes lignes, les dynasties chinoises. Vas-y, parle-moi de ça pendant quelques minutes. Bien sûr. La Chine a une histoire riche, marquée par plusieurs grandes dynasties. La dynastie Shang, 1600 à 1046 avant Jésus-Christ, est l'une des premières, connue pour ses avancées en bronze. Puis, la dynastie Zhou, 1046-256 avant Jésus-Christ, a introduit le concept du mandat du ciel. La dynastie Qin, 221-216 avant Jésus-Christ, est célèbre pour la Grande Muraille et l'unification de la Chine sous Qin Shi Huang. Ensuite, la dynastie Han, 216 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ, a apporté une longue période de prospérité et d'expansion. Plus tard, la dynastie Tang, 618-907, a été un âge d'or culturel. Enfin, la dynastie Ming, 1368-1644, est connue pour ses explorations maritimes et la construction de la cité interdite. Tu veux en savoir plus sur une période spécifique? Ouais, et actuellement, c'est quoi la dynastie actuelle? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. Plus internet. Alors, bonjour. Bonjour à nouveau. Ravi de te revoir. Comment puis-je t'aider cette fois-ci? Alors, bonjour. Donc, on était en train de parler des dynasties chinoises. Est-ce que tu peux me parler de la dynastie actuelle? Bien sûr, la Chine actuelle n'est pas gouvernée par une dynastie, mais par le Parti communiste chinois PCC depuis 1949, après la victoire de Mao Zedong et la fondation de la République populaire de Chine. Le pays est aujourd'hui dirigé par Xi Jinping, qui est à la fois secrétaire général du PCC, président de la République et chef de la commission militaire centrale. Sous le régime du PCC, la Chine a connu une transformation économique majeure, devenant une puissance mondiale. Bien que ce ne soit pas une dynastie au sens traditionnel, le pouvoir est centralisé et la gouvernance reste autoritaire. Si tu veux, je peux t'en dire plus sur l'histoire récente de la Chine ou sur des aspects spécifiques de son gouvernement actuel. Ok, quand était la dernière dynastie, au sens propre du terme, avant qu'il y ait la nouvelle forme de régime avec le Parti communiste? La dernière dynastie chinoise était la dynastie Qing, qui a régné de 1644 à 1912. Elle a été la dernière dynastie impériale de Chine avant l'établissement de la République de Chine en 1912, après la révolution de 1911 qui a renversé l'empereur Puyi. Cela a marqué la fin de plus de 2 millénaires de règne dynastique en Chine. Après la dynastie Qing, la Chine est entrée dans une période de république, suivie par la montée au pouvoir du Parti communiste chinois en 1949. Ok, merci. Et pourquoi est-ce que le régime dynastique a disparu pour laisser place à autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme une révolution en France. C'était pour empêcher les familles de donner le pouvoir aux héritiers, c'est ça? Exactement. La disparition du régime dynastique en Chine a été en grande partie due à une série de crises et de mécontentements. Au début du XXe siècle, la Chine faisait face à des problèmes internes comme la corruption,
les révoltes paysannes et l'incapacité du gouvernement Qing à moderniser le pays face aux puissances étrangères. Le mécontentement croissant a conduit à la révolution de 1911, inspirée par des idées républicaines et nationalistes, menée par des figures comme Sun Yat-sen. Cette révolution a renversé la dynastie Qing et a établi la République de Chine en 1912. La volonté de mettre fin à la transmission héréditaire du pouvoir, de moderniser la Chine et d'instaurer une gouvernance plus représentative ont été des facteurs clés. Plus tard, en 1949, le Parti communiste chinois a pris le pouvoir, marquant une nouvelle ère pour la Chine. Ouais, merci. Et ouais, j'aime bien un peu cette ambiance asiatique de samouraï, de ninja. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, je trouve que ça fait rêver un peu les mondes fantaisistes, fantastiques, avec ouais, tout ce qui est chevalier, samouraï, ninja. Ouais, ce monde un peu culturel qu'on voit dans le cinéma ou les jeux vidéo. Alors qu'actuellement ça n'existe plus. Genre maintenant c'est plus des empereurs avec des chevaliers, des samouraïs. Maintenant c'est juste des politiciens en costard cravate. Et je trouve ça naze, je trouve ça mou. Et pourquoi est-ce que le monde politique aujourd'hui, je trouve, est beaucoup moins marquant que dans les siècles auparavant, là, avec des figures fortes, avec des rôles forts comme les samouraïs, les empereurs et tout. Pourquoi j'ai cette impression que ce soit mou, que ce soit juste des gens debout en costard qui parlent. C'est vrai que les figures historiques comme les samouraïs ou les empereurs avaient une aura très charismatique et romancée, souvent magnifiée par la culture populaire et les récits épiques. Ces rôles étaient liés à des contextes de guerre, de conquête et d'honneur, ce qui les rendait fascinants. Aujourd'hui, la politique est plus institutionnelle et bureaucratique, centrée sur la gestion et la diplomatie, ce qui peut sembler moins spectaculaire. Les figures politiques modernes n'incarnent plus ces archétypes de guerriers ou de noblesse, car le monde actuel met davantage l'accent sur les compétences administratives et technocratiques. Cela dit, cette évolution reflète aussi un monde plus pacifié et interconnecté, où le pouvoir se manifeste différemment. Qu'en penses-tu ? Ouais, c'est vrai, bien résumé. C'est vrai que ça signifie que le monde est plus pacifié et on a moins besoin de faire la guerre. Ça c'est quand même mieux de plus avoir de famine, de guerre avec des gens amputés, des maladies, des guerres, ouais, des gens déformés et tout. C'est vrai que c'est mieux, mais je trouve que on manque un peu cet aspect physique aujourd'hui. Physique, je veux dire, avec les armures, enfin cet aspect visuel, là, avec les armures, les combats, la force physique, voilà, le fait de se déplacer dehors, je trouve qu'on manque ça, et je trouve que, donc évidemment pas faire la guerre, mais je trouve que ça se transforme, et maintenant ça on le retrouve dans l'industrie du divertissement, comme la danse, la K-pop, ouais, surtout ça, les films et séries, mais surtout la danse. Je trouve qu'il y a un avenir dans les labels de danse, et je trouve que c'est ce que est en train de faire la Corée du Sud avec ses labels de K-pop. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses aussi que c'est une évolution de la guerre un peu, enfin de cette énergie physique qui s'est transformée, et avant c'était dans des guerres, des samouraïs, des ninjas et tout, et maintenant ça devient plus des groupes de danse par exemple, ou voilà, plus un peu dans l'attention voilà, visuelle qu'on a sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Netflix et tout. Oui. On peut voir ça comme une évolution. L'énergie physique et l'aspect visuel, qui étaient autrefois présents dans les guerres et les combats, se manifestent maintenant dans des domaines comme la danse, les performances artistiques et le divertissement en général. Les industries créatives, comme la K-pop, reprennent cette intensité et ce spectacle pour captiver les audiences mondiales. Cela reflète une transformation de la manière dont les sociétés canalisent et expriment leur énergie. Plutôt que de se concentrer sur les conflits, on valorise maintenant l'expression artistique, la créativité et l'impact culturel. C'est une évolution intéressante et positive à bien des égards. Tu trouves aussi que c'est une bonne chose ? Ouais, évidemment c'est une bonne chose, parce que le but maintenant, voilà, c'est de partager développer ses compétences personnelles sans empiéter sur les autres, ça veut dire sans besoin qu'il y ait de combat, de blessés ou de morts. Donc je trouve ça bien, ça va dans le bon sens, ça pousse à l'introspection, donc à respecter
les autres et juste s'occuper de soi-même, améliorer son expression artistique. Et ouais, je trouve ça beaucoup mieux. Ça évite les guerres, mais bon, oui, en général, oui, globalement, c'est quand même mieux. C'est une belle perspective. Se concentrer sur le développement personnel et l'expression artistique permet de créer un environnement où chacun peut s'épanouir sans conflit. C'est un changement positif qui met en avant la créativité et l'innovation, tout en promouvant la paix et la compréhension mutuelle. C'est inspirant de voir comment ces valeurs se reflètent dans des domaines comme la danse et la musique. Tu penses que d'autres domaines pourraient aussi évoluer dans ce sens? Ouais, c'est bon. Ouais, là en tout cas, ouais, je voulais plutôt parler de ça. Donc, merci, c'est tout pour cette pour cette deuxième vidéo pour aujourd'hui. Merci, c'est tout. À plus tard dans d'autres vidéos. Salut. Merci à toi. À bientôt pour de prochaines vidéos. Passe une bonne journée. Salut. Salut.